Salut à tous, c'est Rag. Alors aujourd'hui, on est sur une petite présentation d'une application, qu'on met sur tablette, créée par Fenrir Airsoft. Franchement, je la trouve super cool. Le principe de l'application est simple, hein, c'est de mettre des missions et des terrains sur une application vraiment style militaire. On ouvre le plan de mission avec les missions à faire, la map, on peut zoomer, dézoomer, je vais vous montrer tout ça un peu plus serré. Le principe c'est ça. Voilà. On ouvre les missions, on voit ce qu'il y a à faire, on valide la mission, on est terminé. On referme, hop, on va faire la mission qu'on a à faire, tac, 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 tac. L'idéal, enfin après par la suite, je pense que l'application, je ferai un système avec une petite boussole pour vraiment montrer où est le nord, pouvoir se décaler, enfin avec une autre boussole pour vraiment faire encore plus réaliste, faire vraiment carte tactique, avec des petites améliorations. Là on est sur la première version, la version 1. Là du coup on arrive à 1.2, parce que j'ai modifié déjà 2-3 trucs depuis que je l'ai fabriqué. Il y a encore quelques améliorations à apporter et des mises à jour, je pense, seront faites régulièrement et apportées à ceux qui l'achèteront. C'est une application qui va être bientôt à vendre. Donc, avec ou sans la tablette. Ce qui permettra de, vous voulez pas vous embêter, j'achète la tablette, je l'installe dessus, j'envoie tout, terminé, au revoir. Vous n'avez pas envie d'attendre, vous préférez avoir votre propre tablette ou autre, je vous envoie l'application, il y aura un code à rentrer, alors ça je le ferai, je l'expliquerai au moment de la vente, on ne cherche pas tout de suite, avec un identifiant, tout ça, et voilà, ça permettra de rentrer l'application dans votre tablette et de pouvoir l'ouvrir, parce que l'application, je pourrais vous l'envoyer, mais vous ne pourrez pas l'ouvrir si vous n'avez pas le bon identifiant. Donc je rapproche la caméra de l'écran et on part sur ce qu'on fait. Alors, voilà, nous voilà sur le point serré. On part direct à l'application, hein. Je vais passer d'abord sur le mode jeu pour vous montrer comment ça fonctionne, tout ça vite fait. Et après, on partira sur le mode orga. Parce que je voudrais pas couper le suspense de l'application, vous allez comprendre. Hop. Alors, vous voyez l'application, c'est le super petit logo. Là, je suis trop fier de mon logo. Hop, il n'y a pas que le logo que je suis fier, mais voilà. Alors, voilà, belle présentation, Fenrir Airsoft. Et le panneau menu principal. Donc on a orga ou joueur. Donc là on va partir sur joueur. C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Moi je conseille toujours de le mettre en paysage. Comme ça, tac, quand on fait des réglages et tout, c'est plus simple. Plus simple, plus pratique que dans l'autre sens. Et dans l'autre sens on voit pas forcément bien le logo, tout ça. C'est mieux comme ça. Il se remettra en paysage automatique dès qu'on va arriver sur le jeu. Toute la partie hors jeu, moi je conseille de le mettre plutôt comme ça. Je pense même que je vais peut-être le fermer comme ça pour être sûr qu'il soit comme ça en dehors du mode jeu. Donc vous voyez, ça c'est peut-être même une version qui va être améliorée. Hop, en mode jeu, alors vous voyez là j'ai choix du terrain. C'est fait exprès pour les assos qui auraient plusieurs terrains ou des clubs qui organisent des parties qui n'ont pas de terrain à eux et qui organisent des parties sur plusieurs terrains. Ça permet d'avoir les terrains qu'on veut avec plusieurs missions et tout ça. Alors, hop, vous voyez si. Tac.
le terrain. Je vous montrerai tout à l'heure comment remettre le terrain. Mettre un terrain. Attends, là il y a un gros loupé. C'est normal. Alors excusez-moi, c'est moi qui fais des bêtises, enfin qui me dit des conneries. Il n'y a pas de loupé du tout. C'est parce que je suis parti sur le mode joueur. C'est normal. Je cherchais un truc qui était dans le mode orga. J'ai pris la vidéo différemment de ce que je pensais la faire. Donc là, on choisit le terrain qu'on veut faire. En mode joueur, c'est vraiment, voilà, on lance ce qui est déjà installé et terminé. Donc le joueur, là j'ai mis le terrain, j'ai mis le nom de terrain RAG. C'est un terrain factice. C'est vraiment histoire de vous montrer le principe du jeu. Tac. Donc l'objectif, j'ai mis VIP. Vous voyez là, 6 objectifs. Hop. Et la tablette, comme je vous disais, hop, elle se met en paysage automatique. Alors, il y a deux petites choses. Vous voyez en haut, niveau 1, niveau 2. Parce que sur ce terrain-là, j'ai fait en sorte que, pour vous montrer justement qu'il y a un étage. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Là, en haut, au niveau de niveau 1, il y a un point qui clignote rouge et jaune. Ça veut dire qu'il y a un objectif dessus. Sur le niveau 2, il n'y en a pas. Ça veut dire que actuellement, il n'y a aucun objectif sur le niveau 2. Ça sert à rien d'y aller. En fait, c'est juste pour aller voir ce qu'on a à faire. Donc là, c'est pareil, quand chacun peut mettre son terrain, j'expliquerai ça après. Je ne l'ai pas fait là, j'aurais dû le faire avant. On va dire que le respawn est là. Il faudrait que je le mette, j'ai oublié de le mettre dans mes programmations ce matin. C'est pour ça que c'est l'avantage de leur vérifier des fois, ça permet de voir des petits trucs qu'on a loupés. Alors après c'est pas grave, ça je le referai après. Le respawn est là. Et du coup, première mission, ici. Donc je clique dessus, et là c'est marqué trouver doc. Un peu, voilà. Vous voyez, c'est marqué trouver doc. Ça c'est le nom de la mission. La mission, fouiller la zone et trouver les documents. Donc hop, ok, on va là-bas. On voit le bâtiment. Hein. Si on voit pas, vous voyez, on peut zoomer. Dézoomer. C'est vraiment. C'est simple, d'utilisation. Hein. Faut pas qu'on se prenne la tête sur les terrains. Donc hop, on voit bien. Là, il y a les petites caisses là. On continue le chemin. Hop, c'est ce bâtiment là. Enfin, c'est dans cette zone là. On y va. On trouve les docs. Sur les documents sont écrits. C'est dans mon scénario à moi. Hein. Sur les documents sont écrits. Le VIP se trouve au niveau dans la chambre. Ça après c'est ce que vous voulez. Une fois que l'objectif là est fait, on reste appuyé dessus. Vous voyez, validation. Enfin, ok pour validation. Trouver doc. Je valide. Et vous voyez, nouvel objectif générateur et VIP. Sur le doc que vous aviez, on peut marquer par exemple que le VIP est dans la chambre au niveau 2 ou est au niveau 2 et que il y a un générateur sur le parcours, enfin sur le terrain, et qu'il faut le désamorcer pour ça. Alors, vous voyez ce que j'ai mis là, hein, en fait, clairement. Générateur, donc l'objectif générateur. Le VIP est relié à un dispositif électrique qui peut le tuer, couper le générateur pour augmenter vos chances de survie. Et vous voyez, il y a un petit code. Là, on n'est pas trop loin. Il y a justement une. Je vais trop vite dans mon truc. Il y a une petite alarme qui vient, ce qui fait que. Voilà. Maintenant, vous avez vu, c'était marqué. Attendez, je vais le refaire. Parce que je peux pas le mettre en pause, donc il va falloir qu'on fasse plusieurs fois, je pense. Le. Hop. Hop.
voyez, donc là, comme je vous disais, je vais pas le valider tout de suite, on va rester sur le truc pour vous montrer. Une fois que je vais avoir validé celui-là, vous voyez, pour l'instant, les autres objectifs ne sont pas visibles. Et ça, c'est des réglages qu'on peut faire ou pas de côté admin. Je vous montrerai ça après. Donc là, le but, on est d'accord, c'est aller chercher l'objectif là, trouver les docks. Dans les docks, c'est marqué, admettons, que il y a un générateur à couper, donc on peut mettre les prochaines missions sur les docks, ce qui permet d'avoir un truc un peu plus immersif. On n'est pas obligé parce que l'application va le dire ce qu'il y a à faire, mais pour avoir un truc un peu plus immersif, on peut faire ça. Marquer que le VIP, du coup, là, est dans la chambre au niveau 2 et que il est en danger d'électrocution à cause qu'il faut couper le générateur en moins de temps pour pouvoir lui éviter une électrocution sûre. Là, c'est comme je l'ai programmé, en fait, c'est pour avoir des petits trucs annexes qui aident ou qui au contraire, vont sanctionner. Donc, vous voyez, là, je leur valide. Nouvel objectif, générateur VIP. C'est tous les nouveaux objectifs. Donc là, comme je disais, générateur, je l'ai lu tout à l'heure. Et vous voyez, il y a... Bah, moi j'ai mis 1 minute, mais on peut mettre le plus de temps que ça pour aller couper cet objectif-là. Le générateur, vous voyez, chronomètre, objectif, générateur. Là, je vais sur le niveau 2. Et vous voyez, le VIP, il est là. Donc, trouver VIP, c'est le nom du système, enfin de l'objectif, et trouver et libérer le VIP. Simple, clair, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, là, vu que j'ai été un peu plus vite, que je t'avais déjà expliqué une partie avant, on est tranquille. On va attendre un petit peu que le chrono se termine. C'était pour... Si, là, je le valide, eh ben on va faire les deux. Tiens. Je le valide avant la fin. Hop, c'est bon. L'objectif est atteint. Le VIP n'a plus de danger d'électrocution, vu que j'ai coupé le jus. On monte, on libère le VIP, on a tout le temps qu'on veut. Maintenant, deuxième scénario. Hop. On recommence. Hop, je valide le premier. Ok, et là, du coup, j'aurais dû attendre un petit peu pour le dernier coup, ça aurait été plus simple. Là, on va être obligé d'attendre 1 minute. Après, c'est parce que moi, je les ai réglés en 1 minute. Je vais vous montrer tous les réglages après, côté Orga. Alors, vous voyez, c'est pareil. La tablette, moi, j'ai pris une vieille tablette que j'avais, parce que c'est mon premier prototype, c'est mon premier truc. La tablette, on n'est pas forcément obligé d'acheter une machine toute neuve. Une qui ne sert plus à la maison, qui tient un minimum la batterie, et c'est parti. Donc là, oui, hop, on a passé le temps. Une alerte, avec une sonnerie pas trop forte pour pas que ça s'entende non plus jusqu'au bout du terrain, mais assez forte pour qu'on puisse l'entendre en tant que chef d'escouade. Alors vous voyez, double tape pour arrêter l'alerte, on clique 2 coups dessus, et là, voilà, alerte. Vous avez été détecté, il ne vous reste plus que 10 minutes pour aller sauver le VIP. Donc là, c'est le principe même de justement, pour éviter d'électrocuter le VIP. Si j'aurais mis, admettons, 5 minutes pour aller chercher déconnecter le générateur, ce message-là aurait lancé que à la fin de l'autre, donc 5 minutes après, pas 1 minute comme je l'ai mis là. Mais bon, pour la vidéo, ça aurait été un peu trop long. Quoique, ça m'aurait permis de vous expliquer tout sans me faire couper. Donc là, ok, j'ai tout lu, j'ai compris. Fermé. Alors, hop, on se dépêche, on va sauver l'otage et terminé. Si l'otage n'est pas sauvé, là, les objectifs peuvent avancer. Ou, suivant ce que l'émission, vous pouvez carrément fermer bloquer là et terminer. Le but est quand même, vu qu'on est sur une application qui est plus faite pour le milsim ou le semi-milsim, moi le but était quand même de pouvoir progresser dans l'émission. Là je vais le faire parce que je vais pas attendre 10 minutes, c'est chiant.
Mais le principe est le même. Si jamais là j'ai pas validé comment la mission direct, je me passe au point suivant. Pas forcément bon, mais voilà. Après, c'est tout un tas de réglages, je vais essayer de vous expliquer sans trop en dire. Donc là, on valide, hop, vous voyez, nouvel objectif, recherche, extraction. Donc là, vous voyez bien, au niveau 1, 2, j'ai plus rien, hop, on va au niveau 1. Tous les points verts, c'est les objectifs qui sont déjà réglés. Les points violets, les objectifs secondaires. Et les points rouges, les objectifs qui sont échoués. Donc là, vous voyez, hop, objectif secondaire. C'est parce que, hop, vous voyez, notre objectif est là. Je viens de, c'est parce que le chrono le cachait. Le fait d'avoir trouvé le VIP, et là j'ai mis 1 minute aussi, donc ça va aller très vite. J'ai deux choix. Là, rechercher le VIP, hop, je vais le valider, hein, comme ça je vais vous lire ça après. Hop, pour pas qu'on repasse sur tac, voilà. Ah, bon bah voilà, je l'ai pas validé assez vite. Donc l'objectif était, voilà, si on... Là, l'objectif c'était, vous voyez, le VIP est blessé, un moyen de transport ouais, faut que je vois ça autrement, faut que je mette ça différemment là. Le VIP est blessé, trouver un moyen de transport. Il y a une voiture dehors, les clés sont sûrement dans le bureau. Donc là, on va dans le bureau pour justement chercher les clés du véhicule. Le but était aussi, là, il faut laisser un peu plus de temps, c'est parce que là, c'était pour vous montrer, mais j'ai peut-être fait un peu trop court justement pour pouvoir parler avec la vidéo en même temps. Le but était de venir, en fait, descendre, nettoyer la zone, et venir dans le bureau pour chercher les clés de la voiture qui est ici. La voiture, on la voit pas au début, c'est normal, c'est fait exprès. On cherche les clés dans le bureau, mission auxiliaire. On la valide. Terminé. On va chercher la voiture, on l'emmène et point barre. On l'emmène là, comme ça. Après, là il y a le point d'extraction, vous voyez. Hop, extraction. Point d'extraction, rendez-vous au point d'extraction avec le VIP. Là, dans l'alarme que j'ai mis, on n'a pas cherché, on n'a pas trouvé les clés assez vite. Donc vous avez vu, alarme, hop. Et j'ai passé trop vite, on n'a pas pu lire ce qu'il y avait. Il me semble que j'ai mis. Alors ça c'est pareil, c'est vous qui l'installez. Des forces ennemies ont été repérées. Un grand nombre de forces ennemies a été repéré. Sortez tout de suite du bâtiment. Donc du coup, vous n'avez pas trouvé les clés de la voiture. La voiture n'est plus accessible. Vous voyez, servez-vous de la voiture pour effectuer l'extraction du VIP. Mais là, on peut plus. On peut plus s'en servir vu que vous n'avez pas trouvé les clés en temps et en heure. Vous ne pouvez pas vous servir de la voiture. Donc, vu que le VIP est blessé, ben, ça va être à vous de le sortir et de l'emmener au point d'extraction en le portant, en le traînant ou tout dépend du réalisme que vous voulez mettre dans vos missions. Hein, mais là, si on est sur du milsim, du coup, ou du semi-milsim, c'est vraiment le porter à deux ou un de chaque côté pour l'aider à le traîner. Ou, vous voyez ce que je veux dire. Tout dépend comment vous blessez votre votre VIP, s'il est blessé à la jambe qu'il faut qu'il boite, ou si ça c'est après c'est vous qui décidez dans vos scénarios. Donc ça permet hop d'aller jusqu'à le point d'extraction. Donc le point d'extraction, vous voyez, hop, on le valide et on arrive sur le bilan de la mission. Donc là le bilan de la mission, bah vous voyez, 4 objectifs validés sur 6.
un échoué, un désactivé, 0 non réussi. Donc là, il y a on défile et puis on voit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, tout ça. C'est toi simple, rien de bien compliqué. Hop, on revient en arrière, hop, hop. Maintenant, on va faire la partie orga. Là, la partie qui est un peu plus compliquée. Je vais peut-être que survoler parce que elle est plus ou moins faisable, plus ou moins chiante. Vous voyez, alors là, hop, je vais là, j'ai déjà ma map. Donc quand je vais sur le terrain, vous voyez, j'ai soit ma map, soit là j'en crée une autre. Donc je fais le petit plus qui est là. Le nom de mon terrain, donc terrain, hop. Et là, il me demande, alors ça c'est des choses que vous devez faire avant, il me demande d'importer mon terrain. Donc là, je fais, hop, pourquoi qu'il me met ça comme ça? Image, voilà. Caméra, hop, image, Donald, voilà. Vous voyez, j'ai mes affiches, mes photos. Alors, il faut que ça soit mis en PNG. Hein. Hop, vous voyez, je mets ma photo. Là, ok. Et c'est bon. Si vous êtes sur un terrain comme ça, classique, avec pas d'étage, rien du tout, ça, on en reste là. Terminé, au revoir. On sauvegarde et ça revient en arrière. Si vous voulez ajouter un niveau, tac, on appuie sur ajouter un niveau. C'est tout simple, c'est tout con. On clique sur la deuxième et c'est parti. S'il y a 3 niveaux, on fait la même. Tac, ajouter un niveau, terminé, au revoir. J'étais un peu trop loin, je me suis emballé ou j'ai appuyé une fois de trop. On supprime le niveau et c'est fini. Simple, clair, net, précis. J'appuie sur sauvegarder et vous voyez, ça me ramène en arrière avec mes deux terrains sur les deux terrains que j'ai sur ma tablette. Je rentre dans mon terrain. J'ai aucune mission. Hop, vous voyez. Hop. Donc là, je me suis trompé. Terrain, donc il s'appelle terrain, il n'y a qu'un seul niveau, 0 mission. Là, vous voyez, l'autre terrain s'appelait RAG. J'ai 2 niveaux, une mission. Je clique dessus. Donc j'ai la mission VIP qu'on avait tout de suite. Alors celle-là, je peux la modifier en permanence. Le côté VIP me permet ça. Admettons, celle-là, je veux qu'elle soit visible ou je veux ajouter un petit point, je sais pas, par exemple, tiens, stockage ou cuisine. Je reste appuyé, tac. Et là, on veut dire, tiens, on faut placer une bombe. Alors, on va marquer, admettons, bombe. Qu'est-ce que je remarque comme connerie? Bombe. Hop. Donc, le titre, la description. Placer, hop, une bombe. Après, placer une bombe. Comment je pourrais marquer ça? Placer une bombe. Pour faire une distraction. Voilà. Pour faire une diversion. Ok. Alors vous voyez, là c'est pas l'objectif final. Sur l'objectif final, il faut vraiment mettre sur le tout dernier. C'est ce qui permet qu'une fois que on le valide, on part directement sur la fiche de ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi. Ce qui s'est passé tout à l'heure. On peut le mettre en objectif secondaire, donc le violet. Comme tout à l'heure, ce que je disais, objectif secondaire. Désactiver après résolution 2. C'est ce que j'ai fait avec justement la partie chercher les clés. J'ai mis que, vous voyez là, il y a tous les titres des missions. Et si, admettons, je veux que une fois
la recherche finie, ou une fois la voiture prise, on ne peut plus poser la bombe. Enfin, c'est ça. Comme là, par exemple, pour la recherche de voiture, de clés, voilà, vous avez tant de temps pour rechercher les clés. Si vous les avez pas, enfin j'ai fait la recherche de clés et puis le VIP aussi. Si vous n'avez pas coupé le générateur pour le côté générateur et trouvé les clés avant la fin du temps, on passe sur celle-ci est désactivée. Alors ça, la désactivation, je l'avais que sur la voiture. Mais vous voyez ce que je veux dire. La recherche des clés n'est pas faite en temps et en heure. La voiture, on peut pas la prendre. L'objectif passe sur autre chose. On n'a plus cet avantage-là. On l'a si tu arrives à le faire dans les temps. Si tu n'arrives pas à le faire dans les temps, tu l'as pas. Alors, on va le déverrouiller pour en avoir moins possible. L'objectif est limité dans le temps. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la durée est en minutes. Donc vous mettez le nombre de minutes que vous voulez. Donc l'objectif s'active à deux conditions. Quand l'objectif devient actif, donc quand il se met en route, ça va être après à régler, ou après l'échec d'un autre. Comme là, pour le VIP. C'est ce que j'ai fait pour le VIP, ce qui permet que quand le générateur n'a pas été coupé, dans le temps imparti, l'objectif est devenu un échec. Donc on est dans ce cas-là. Et là, on met pour l'objectif du VIP, comme j'ai mis là tout à l'heure sur mon exemple, 10 minutes. Une fois que l'objectif est devenu en échec, le compte à rebours se met en route sur celui-ci. Donc là, on met, comme là j'avais mis, générateur. Au bout de... Quand le générateur est en échec, le compte à rebours de cette mission qu'on est en train de créer va se lancer. Afficher une alerte. Alors là, c'est pareil. C'est soit à l'activation de l'objet ou à l'échec de l'objet. Enfin, de l'objectif, excusez-moi. Là, c'est vous qui choisissez. Hein, c'est préféré avant ou après. Ça, c'est dans vos choix. Hop. Si on continue. Donc objectif dans le temps, alerte, voilà, avant ou après. Là, on met l'alerte, on écrit l'alerte qu'on veut mettre. Tac, tac, tac. Prérequis de validation. Alors ça, c'est votre point sera en gris. Mettons, je vais le mettre. Générateur, voilà. Hop. Ok. Du coup, je vais mettre un titre vite fait comme ça, on s'en fiche. Et là, objectif caché, au départ, c'est ce qu'on fait. Ce que j'ai fait sur toute la map, ou quasiment. Vous voyez, trouver. Donc là, on clique dessus. Tous les objectifs sont cachés. C'est ce que je fais avec les objectifs secondaires. Et bien souvent, quasiment avec beaucoup d'objectifs, je trouve ça mieux. Enfin, c'est mon avis personnel. Et vous voyez, je mets à quel moment on va le voir. Comme là, à chaque coup qu'on voit, nouvel objectif. C'est avec ça que c'est avec cette partie-là que je le fais. Je le cache. Et du coup, vu qu'on a fini la mission, là je finis la mission, admettons. Je vais vous le mettre sur le 1, comme ça on va pouvoir voir tous les deux trucs. Voilà, là, comme je viens de mettre caché caché au départ, révéler après la résolution de 1. Donc quand je vais valider ma mission 1, l'objectif va apparaître. Vu que je l'ai bloqué là en prérequis pour la validation, tant que j'aurai pas validé le 2, je pourrai pas valider cet objectif là. Donc, du coup ce sera 7. Donc là, vous voyez, je pense que hop, vous voyez, le point est arrivé là. Et on a vu ce qu'il y avait à voir
sur tout ça. Donc là, niveau 2, je pourrais faire la même chose là, vous voyez, je mets vraiment ce que je veux et où je veux. Hop, on revient en arrière. Le terrain, vous voyez, s'il vous plaît pas, vous pouvez le supprimer. On remet, donc du coup, joueur. Le terrain, hop, et vous voyez ce que je vous disais. Là, on a que le premier à faire. On va rappeler tout à l'heure, quand j'ai validé le premier, on a eu VIP qui est affiché, générateur qui s'est affiché, et les deux se sont lancés. Là, on va avoir le troisième point qu'on vient de mettre qui va s'afficher, mais on ne pourra pas le valider. Hop. Validation, vous voyez, hop. Les nouveaux objectifs faisables. J'ai fait des bêtises, je crois. Oh, attendez, ou alors c'est parce que j'ai pas sauvegardé. Hop. Soit j'ai pas sauvegardé, soit j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Hop, orga, tac, hop, s'il est là. Pour aller revérifier un point, il suffit de double-cliquer dessus. Prérequis de validation, ok. Et normalement, tu devrais le voir là, ou alors justement, hop, alors enregistrer. Hop, hop. Donc, hop, voilà, donc voilà là. Hop, je valide ce point là, ok. Donc, je fais celui-ci. Ah bah si, donc il se met sur le générateur. Donc ça veut dire que oui, il y a eu un petit, j'ai fait un petit changement sur le code sans le vouloir. Du coup, on ne voit que les objectifs qui sont validables. Hop. Valider. Recherche d'extraction. Tac. Comme je vous disais tout à l'heure, deux clics dessus. Oui, hop, c'est bon. Deux clics dessus. Si on met sur le côté, hop, ça revient en arrière, terminé. Si on n'a pas validé le point, il est pas mis. Hop, il me reste un petit peu de batterie, donc je vais montrer la petite solution simple pour galerie. Hop, voilà. Allez, ça c'est ma map. Je fais une petite modif. Hop. Et là, je veux mettre le spawn ici. On va le mettre le spawn, admettons, en vert. Hop. Hop. Et voilà. Donc après, suivant les applis que vous avez, il y a peut-être plus de choix. Comme par exemple des cercles ou autres cercles. Ça fait juste un coin ça. Enfin, vous avez compris le principe. Tac. Si vous voulez marquer spawn, là, vous pouvez le marquer. Vous pouvez marquer ce que vous voulez sur votre écran, donc sur votre map. Hop, les écritures, ça c'est pas ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas. Je pense que c'est parce que ma tablette est trop vieille. Elle doit pas avoir ça en mémoire sur elle. Mais je suis quasiment certain que les tablettes un peu plus récentes ont ce qu'il faut pour refaire ça. Ou alors vous faites ça sur une retouche. Là j'ai fait une retouche classique. Ignorer. J'ai fait juste un petit cercle comme ça. Vous pouvez faire ça et une retouche sur l'ordinateur. Ou si vous avez l'application ou autre chose, vous faites votre point ou autre. Là la map, ça va être à vous de la porter. Donc vous prenez
des photos, vous construisez votre map, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre une indication là, spawn, vous mettez une indication spawn. Vous voulez mettre des trucs, des points fixes qui sont pas sur la carte, que vous les ajoutez pour je sais pas quelle raison, hein, mais admettons, là j'ai mis les petites flèches dessus. Mais si vous voulez pas mettre les petites flèches déjà dessus, vous pouvez très bien là faire la flèche après, ou marquer monter ou autre. La map là, après, elle sera téléchargée sur votre comment sur votre jeu. Comme je disais tout à l'heure, admettons, on va refaire le spawn là, sauvegarder. C'est pas grave, j'ai l'original donc je pourrais la retélécharger si j'ai besoin. Hop. Là normalement je pense même qu'il n'y aura pas grand chose. Ah si, bah vous voyez, elle était sauvegardée en 2 points, donc c'est encore mieux. Hop, là je retourne dans l'application. Orga. Hop, rag. Je reviens en arrière. Là je vais modifier ma carte, parce que c'était le but. Hop, j'appuie sur les points là, et vous voyez j'ai mon truc. Donc hop. Ok. Changer, donc du coup je pense que ça doit être celle-là. Et vous voyez, hop, c'est bon. Gagné. Et du coup, on remet en joueur. Et vous voyez, hop, le spawn est là maintenant. Vous l'avez, vous pouvez marquer spawn, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Ça vous permet d'avoir des points fixes, reliés ou autres, si vous avez envie. Une petite flèche qui part comme ça. C'est là du coup c'est vous qui décidez l'épaisseur du trait, tout ce que vous voulez. C'est l'avantage, c'est que j'ai fait en sorte que l'application tourne vraiment pour tout le monde, ou une bonne partie des gens, et avec vous-même à faire vos 2-3 bricoles assez simples. Alors la partie programmation, tout ça, au début elle est un peu complexe, parce que il y a pas mal de trucs à assimiler. Là j'ai essayé de faire assez court, assez vite sur la vidéo, mais voilà, on est d'accord, c'est un truc qui est assez lourd à faire en une si petite vidéo. Je ferai une explication papier, qui sera papier ou numérique, qui sera vendue avec le logiciel, enfin qui sera donné avec le logiciel quand le logiciel sera vendu. Et voilà. Donc bah voilà, c'était la présentation de cette application qui est, je trouve sympa. Forcément, c'est moi qui l'ai créé, donc forcément, je la trouve forcément sympa. Le logo, enfin le fond d'écran, tout ça, on est reparti vraiment sur comme tout ce que je crée, là, ma première bombe qui était créée sur ce principe-là aussi. Principe viking en fait. Ma boîte est là-dessus aussi. Enfin, l'entreprise d'Airsoft est sur ça. Ainsi que d'ailleurs notre club. Le club qu'on a monté avec les copains, Midgard Airsoft, est aussi assez basé justement sur le côté viking. Pour la petite anecdote, là, ce que vous voyez, j'aime bien mettre des noms sur ce que je fais. Là, l'application s'appelle Hugin. Hugin, c'est un des 2 corbeaux de Odin. Pour faire simple, je mettrai les explications sur. Enfin, pas les explications, la signification, excusez-moi, de Hugin.
sur les feuilles. Pour faire simple et en grande ligne, euh, Odin a deux corbeaux, un est ses yeux, l'autre ses oreilles. Hugin et ses yeux. C'est pour ça que je l'appelais comme ça. C'est pour faire un petit rappel de c'est les yeux de comment du chef d'escouade pour le terrain. Il lui rapporte ce qu'il y a à faire sur le terrain, tout ça. C'est une petite parenthèse. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao.